Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage et à la fin de la vidéo je vous ferai un retour de course. Alors et puis je vous partagerai quelques petites recettes, idées recettes et tout ça. Également je vous partagerai une délicieuse recette que j'ai vue sur TikTok qui est juste trop bonne. Donc ce matin je commence par la cuisine. En général je vide toujours mon lave-vaisselle le matin parce que je le programme à ce qu'il puisse tourner très proche du matin. Donc il se déclenche vers 5 heures. Et comme ça, quand il est terminé, moi, je serai déjà réveillée. Je viens, je l'ouvre, je laisse un peu aérer. Et ensuite, je prends ma vaisselle. Donc là, je vais le vider. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans la cuisine, hein, si ce n'est que débarrasser de lave-vaisselle. Une fois que ça sera fait, je vais donner un petit coup sur le plan de travail où j'avais laissé la vaisselle. Et voilà en ce qui concerne la cuisine. Au salon, pareil, j'avais vraiment pas grand chose à faire. Au salon, je vais nettoyer la table histoire donc de la rendre un peu beaucoup plus fraîche. Donc je vais débarrasser tout ce qu'il y avait, je vais pchiter un peu, enlever les petits trucs qui traînaient, les miettes et tout ça du petit déj du matin. Et puis voilà, donc pour le sol, je vais enclencher mon aspirateur robot serpillère afin qu'il puisse faire la serpillère et qu'il puisse faire aussi l'aspirateur, quoi, qu'il puisse nettoyer correctement le sol. Je vais le lancer, le programmer pour le salon, pour le couloir aussi, le couloir d'entrée de la maison. Également, il va aussi nettoyer le sol de la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, ça sera une grosse motivation du côté de la chambre d'Ivan, également du côté de la salle de bain des enfants. Donc, de la chambre d'Ivan, on va trier, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on laisse l'aspirateur faire tout ce qui est là à faire et on se rejoint dans la chambre d'Ivan. On se retrouve donc dans la chambre de mon fils. On va se concentrer sur le tri de ses vêtements. Donc on va vider les armoires et on va aussi profiter pour nettoyer ces petits tiroirs et tout ça. Je vide donc tous les vêtements. Je vais pas vider tout l'armoire, toutes les étages en même temps. Je vais vider étage par étage, donc au fur et à mesure. Comme ça, voilà, je préfère procéder comme ça cette fois-ci. Donc, je vide, je nettoie le tiroir, je plie, je trie en même temps. Donc, ceux qui sont à donner, je mets sur un côté. Ceux qui sont à mettre sur Vinted, je mets sur un côté. Et ceux qui repartent dans le placard, je remets tout simplement dans les petits compartiments organisation là que j'achète chez Ikea.
Je me suis dit que c'était tout simplement le moment de le faire, de faire son tri, parce que le soleil est de retour, donc les températures commencent à être un peu plus chaudes. Donc les gros pulls et tout ça, je vais les écarter. Je vais lui mettre en évidence tout ce qui est un peu léger, des t-shirts manches courtes, des t-shirts manches longues, les shorts, les pantalons un peu chino, tout ça. Donc ça va être beaucoup plus en évidence. Les suites zippées aussi, parce que ça sera plus facile pour lui plutôt que d'avoir un suite pas zippé, parce que en fait quand il met les suites zippées, si jamais il fait chaud, il peut les enlever, parce que des fois vous avez remarqué que le matin il fait froid des fois et l'après-midi il fait extrêmement chaud, donc on est vraiment dans ce genre de température. Du coup je vais lui favoriser beaucoup plus comme je vous ai dit, les suites zippées et tout ça. Et ça me permet aussi de faire le point. Est-ce qu'il a assez de vêtements pour l'été et tout ça? Est-ce que il lui reste assez de vêtements pour l'année prochaine aussi? Parce que comme il grandit aussi trop vite, comme tous les enfants, hein, donc ça me permet en fait, le tri de ces placards-là me permet d'avoir une vision globale des achats prochains en fait. Et donc là, j'ai remarqué qu'il n'avait pas assez de t-shirts. Donc ça, c'est noté. J'ai noté dans mon calepin qu'il faudrait que je commande des t-shirts pour Ivan, ou ben j'irai chez Kiabi, c'est vite fait. Parce que les t-shirts en général, ça fait juste en été et puis c'est bon. Hein. À moins que je lui prenne un peu trop grand et tout ça. Bref, donc voilà. Donc là, il n'avait pas assez de t-shirts, et les shorts aussi. J'ai remarqué que les shorts aussi sont devenus courts. Donc ça aussi, je vais commander. Donc en fait, vêtements d'été. Voilà, tout simplement. Ça m'a permis de faire le point et de savoir qu'il lui manque des vêtements d'été. En ce qui concerne les pulls, je pense que les pulls qui lui restent, ça sera pas des, il lui reste pas grand chose en pulls. Donc ça veut dire que l'année prochaine, je vais en racheter plusieurs, parce que tout simplement ceux de cette année ne feront pas l'année prochaine. Parce que des fois on achète grand et on se dit bon il va faire cette rentrée et la rentrée prochaine, mais pour cette rentrée non, ça ne le fera pas. Il n'a pas grand chose, parce que j'ai quand même enlevé pas mal. Donc voilà, j'ai rangé tout ce qui est à ranger. Tout ce que vous voyez sur le lit, ce sont des vêtements à donner. Ceux que je vais mettre sur Vinted aussi, je les ai mis de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, je profite aussi pour nettoyer sa petite commode là qui se trouve à côté de son lit. Je lui trie bien ses livres et tout ça. J'ai rafraîchi aussi son lit. Il l'avait fait ce matin avant d'aller à l'école. Et bon, comme j'ai un peu dérangé ça et tout ça. Donc, je remets ça en ordre. Et là, je passe au niveau de son bureau. Je vais dépoussiérer son bureau. Et on va passer au nettoyage du sol. Donc je vais aspirer le sol partout, partout, partout. Et ensuite je viendrai passer la serpillière.
Ah mais oui les filles, je vous avais pas montré la décoration que j'avais rajoutée dans la chambre d'Ivan. Donc j'avais acheté ces petits stickers là chez Shein. Et c'est marqué tout est possible. J'allais le mettre du côté du bureau, mais je trouve que sa table de multiplication a bien sa place là. Il l'utilise vraiment beaucoup. Donc du coup, je l'ai mis à côté de lui et finalement, j'ai trouvé que c'était l'emplacement idéal. Tout simplement parce que avant de dormir, il lira cette phrase et à son réveil, il verra cette phrase. Je souhaite vraiment que ça s'imprègne dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir également. Et ce genre de phrase, c'est mieux de l'inculquer beaucoup plus tôt quand ils sont tout petits. Ça booste aussi la confiance en soi. Et aussi, les enfants, quand ils sont tout petits comme ça, ils sont facilement découragés, ils doutent beaucoup, hein, mais vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup ce côté de comparaison avec les copains et tout ça. Donc, je me dis, c'est bien de les inculquer ce genre de choses en fait. Je pense qu'il est capable de faire plusieurs choses. Donc, à mes enfants, je les ai toujours dit ce genre de mots. Et quand je suis tombée sur cette affiche sur Shein, je me suis dit, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Et quand il est rentré, il était très très content. Il m'a dit, oh maman, c'est marqué, tout est possible, c'est ce que tu as l'habitude de me dire. J'ai dit oui. Et le fait que tu puisses voir ça tout le temps, ça va, ton cerveau va le cocher quelque part, encore beaucoup plus concrètement. Et puis voilà, donc voilà la petite décoration que j'ai rajoutée dans la chambre d'Ivan. Donc on se retrouve là dans la salle de bain. Donc comme vous avez vu, j'avais déjà plié le linge le matin, j'avais laissé ça là. Et là, on se retrouve donc au niveau du sèche-linge fait. J'ai vidé le filtre. Une fois que j'ai terminé de vider le filtre, je vais laver le filtre à l'eau. Je voulais rafraîchir en fait le sèche-linge comme ça sera... Et ensuite, je prends un chiffon microfibre, je viens essuyer correctement mon filtre afin d'accélérer tout simplement son séchage. J'avais lancé une machine. Une fois que le sèche-linge est nettoyé, je remplis le sèche-linge des vêtements que j'avais lavés. Je le lancerai un peu plus tard et je m'occupe du nettoyage de la machine. Donc je mets ce produit-là un peu partout. C'est un produit que j'utilise surtout dans la salle de bain, hein, sur la baignoire et tout ça, la faïence et tout. Et là aujourd'hui, je vais nettoyer la machine avec. Ça fait vraiment briller tout ça, ça nettoie très bien. Donc j'ai pulvérisé, je frotte. Une fois que je vais faire tout ça, je n'oublie pas le hublot parce que des fois aussi il y a des petites saletés et tout. Je nettoie l'extérieur de la machine avec le même produit, l'intérieur du compartiment où on met la lessive et tout, je nettoie. Et ensuite je viens essuyer avec un chiffon microfibre. Je vais nettoyer du coup l'endroit, je sais pas trop comment ça s'appelle, l'endroit où on met la lessive, l'adoucissant, tout ça. Et je vais m'aider de la petite brossette de chez Action là. Je vais utiliser l'embout, le tout petit embout, parce que lui, il est beaucoup plus fin, il va bien pénétrer dans les endroits un peu difficiles. Donc, je viens frotter partout avec le produit. Et ensuite, je vais rincer. Une fois que j'ai terminé de laver, donc je viens passer mon chiffon microfibre pour le sécher.
Et je m'occupe du nettoyage du lavabo. Je viens enlever tous les produits qui traînaient. Donc, on avait fait des petites coiffures et tout. Donc, je range tout ça. Et je débarrasse mon produit lavage pour les mains, ma crème pour les mains. Enfin bref, j'enlève tout ça. Et ensuite, je viens prendre un chiffon microfibre et je viens nettoyer la petite étagère. Et j'avais déjà fait le miroir avant. Donc, miroir, étagère, donc du haut vers le bas, hein. Miroir, étagère et lavabo. Du côté du lavabo, on est nickel. Donc, je vais profiter aussi aujourd'hui pour désinfecter les brosses à dents des enfants. Donc, je vais utiliser la petite capsule. Je vous avais déjà montré cette astuce. Donc, je mets la capsule dans l'eau. Ensuite, je viens mettre les brosses à dents. Je vais aussi désinfecter leur gobelet qui recueille en fait leur brosse à dents avec le même principe, hein, la petite capsule. Et ensuite, de l'eau. Et puis voilà, je laisse poser. Pendant que je laisse poser, je viens nettoyer le bas du lavabo, également la petite étagère. Ah là là, le tri. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le tri au niveau des étagères de ce meuble. J'avais fait le tri d'une et il me restait 4 à faire. Donc, je vais les trier aujourd'hui et les remettre en ordre parce que tout avait été un peu mélangé. Et puis, je vais aussi voir, parce qu'il y a des produits aussi vides, des fois qui remettent là-bas alors que bah c'est vide quoi, il faut jeter et tout ça. Des fois il y a des élastiques qui sont plus dans le paquet. En fait, il y a des fois beaucoup de bazar, donc je vide, je fais étagère par étagère comme j'ai fait dans la chambre d'Ivan. Je préfère pas tout vider et trier, donc je fais étagère par étagère. Là, le premier étagère, c'est là où ils mettent leur crème, leur parfum, enfin tout ce qui est parfumé en fait, leur brume et tout. Et ensuite, il y a une étagère où on a mis que des produits pour les cheveux. Il y a cette étagère que vous voyez là où ce sont des produits d'hygiène, tout ce qui est pour la peau, donc eau micellaire, eau nettoyante, produits skincare. En fait, tout ce qui est skincare, c'est là où ils le mettent. Ils ont une étagère où ils mettent aussi... En fait, j'ai essayé, en tout cas, du moins, essayé de compartimenter cette étagère-là afin qu'ils puissent se retrouver. Mais bien évidemment, hein, c'est pas tout le temps carré. Si je suis pas derrière, c'est pas tout le temps carré. Les filles, ça va, elles sont ordonnées. Mais les garçons, ils ont tendance à tout mêler. C'est pas, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc les filles, souvent, elles rangent bien leurs affaires et tout. Mais les garçons, voilà, c'est un peu moyen. Bref, donc j'ai rangé tout ce qui traînait. En ce qui concerne les laits de toilette, par exemple, tout ce qui est lait de toilette, je trouve qu'ils n'utilisent pas assez, quand ils n'aiment pas l'odeur ou qu'ils n'aiment pas la sensation sur leur peau et tout, je ne jette pas. Ça me sert à nourrir tout ce qui est en matière cuir, donc mes sacs en cuir, j'utilise leur crème pour nettoyer. Ce sont des astuces que j'ai trouvées comme ça et qui me permettent de ne pas jeter parce que vous savez, avec les temps qui courent et tout, les eaux micellaires aussi, quand je trouve que c'est une eau qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas tout simplement bien pour leur peau et tout, je ne jette pas. Ça me permet de nettoyer les semelles des chaussures et tout ça. Donc les brosses à dents aussi, ça je pense que on est plusieurs à le faire également. Quand là, lors du tri, si je retrouve des brosses à dents en trop, et là, je les prends pour nettoyer. Par exemple, là, pour nettoyer, par exemple, cette surface-là, je peux bien utiliser une brosse à dents ou pour nettoyer des surfaces un peu difficiles à atteindre ou les chaussures ou des trucs comme ça. Donc, on essaie de recycler. Là, comme vous voyez, j'ai utilisé pour nettoyer les joints de carrelage, j'ai utilisé tout simplement la crème à recurrer de The Pink Stuff. Mais le meilleur, franchement la meilleure astuce, c'est le gel WC. Mais comme j'avais la crème à recurrer de The Pink Stuff et que les joints n'étaient pas hyper cracra, j'ai utilisé ça et puis ça a bien fait l'affaire, on était pas mal.
Et pour finir, dans le nettoyage de la salle de bain, on vient passer la serpillière. Au niveau des brosses à dents, le produit a eu le temps d'agir. Avec tout ce que j'ai fait, beaucoup de temps se sont écoulés. Donc, je viens rincer les brosses. J'ai renversé le produit. J'ai bien rincé les brosses. Et puis, je vais les ranger tranquillement. Je peux t'aider, hein. La recette d'aujourd'hui, ça sera une tarte aux pommes à ma façon. Alors, je vais faire un fond de tarte avec des flocons d'avoine et de la compote. Ensuite, on aura besoin d'un peu de sucre roux. On aura besoin de la cannelle, du beurre, du sucre vanillé, des pommes qui sont juste là. Donc, c'est parti, je vais prendre les pommes. Hop. Je vais en prendre à peu près 5, 6. 6 pommes, ça m'a l'air pas mal. Là, j'ai l'équivalent d'à peu près 200 grammes de flocons d'avoine. Je vais rajouter ma compote. Donc, j'ai pris de la compote de pommes. Je viens bien vider mon pot. Mon pot est bien vidé. Et là, je viens mélanger la compote et le flocon d'avoine. Après, je vais aller aux mains. Donc, j'essaie de bien les compacter ensemble, que la compote s'accroche très bien au flocon d'avoine. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait l'équivalent, j'ai pas mesuré, mais on est dans 180. Ça sera à vous en fait de juger. Si c'est pas assez compact, vous pouvez toujours ajouter de la compote. Donc là, on va obtenir une texture à peu près comme ça en fait. Et là, c'est bon, je vais mettre dans mon moule à tarte. Je vais mettre du papier au fond de mon moule à tarte et je viens verser ma préparation comme ça. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les tasser comme ça. Bien recouvrir la surface, je vais bien tasser. Je vais m'aider du dos de ma cuillère pour venir continuer à bien aplatir. Donc ça donne ça. J'ai bien tassé sur mon moule. Donc ça donne à peu près ça. Et je vais enfourner ça pendant 2 minutes. Et là je passe à l'épluchage des pommes. Là, j'ai terminé d'éplucher mes pommes. Je jette toutes les épluchures à la poubelle et on va s'occuper de la découpe des pommes.
J'ai terminé de couper mes pommes. J'ai mis ma casserole à chauffer. Je viens rajouter un tout petit peu de beurre. Une fois que le beurre commence à bien fondre comme ça, je viens mettre mon sucre cassonade. Voilà, comme ça. Hop. Et à cette étape, je viens mettre mes quartiers de pommes. Voilà. Et je rajoute de la cannelle. Rendez-vous sur le site de
De retour de chez Leclerc, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Alors c'est parti, on va commencer par la viande. J'ai pas acheté de surgelé, donc on va aller directement sur la viande, comme ça je vais les conserver directement. Un lot comme ça de chipolata, on a 16 dedans. Et ça, j'ai acheté ça à 12,99 €. Le kilo, il était à 12,48 €. Ensuite, j'ai pris les tranches d'échine à griller. Donc, il y a 3 tranches pour, je vais vous dire, le kilo. À peu près 500 grammes. Ils étaient à 5 €. D'habitude, tout ce qui est viande, vous avez remarqué que je fais rarement des retours de course avec viande parce que d'habitude, je vais souvent chez le boucher. Mais là, j'avais vraiment la flemme. J'avais vraiment la flemme et je me suis dit, j'essaie de voir un peu les prix et je me suis dit c'était à peu près pareil en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis décidée de prendre chez Leclerc. Donc, ensuite, donc j'en ai pris 2 en fait. J'ai pris 2 lots comme ça d'échine. J'ai pris également des pilons de poulet. Donc, j'en ai pris, c'était 1 kg. Donc, la barquette, c'est 1 kg. J'en ai pris 2. Voilà. J'ai pris des allumettes nature, des allumettes de bacon. Et par ici, j'ai pris des dés de jambon. Du poulet fumé comme ça. Donc, vous savez, le poulet fumé, je prends souvent, c'est pour faire tout ce qui est mafé. Même, je le fais aussi avec des haricots blancs, nuggets de poulet. Et un lot comme ça de cordon bleu. Donc, là, il y a 1 kg. Ici aussi, il y a 1 kg. J'ai pris des tortellini fourrés au bacon, ricotta et mozzarella. Ensuite, toujours dans ma lancée, j'ai pris également des gnocchi à poêler. Donc ça, je vais accompagner ça des lardons avec de la crème et du gruyère ou de la mozzarella. C'est super bon. Ou alors, je peux le faire aussi également en gratin. Ça passe également et avec un peu de salade. Pour ceux qui mangent de la salade, c'est super. Bon, alors j'avoue que ça, je l'ai pris pour mes jours de flemme. Il y a des jours où je suis fatiguée, franchement. Ça là, ça dépanne trop. Ça dépanne trop quand on est fatigué. Donc, c'est juste parfait. Également, les ailes de poulet, ils m'ont coûté 4 €. 4 € 1 centime. Donc là, il y a 800 grammes. Le kilo, il était à 4,99 €. Également, cette barquette-là, c'est un mélange de chipolata nature. Ensuite, de la merguez et des chipolata aux herbes. Par ici, j'ai pris de la viande, de la chair à saucisse. Donc, parfait pour tout ce qui est pâtes farcies, courgettes farcies, tout ça. Ça dépanne vraiment. Ou alors, il y a des jours aussi, je peux farcir en fait mes cannelloni avec ça. Et c'est juste top avec la sauce tomate. Trop, trop bon. J'ai pris, en ce qui concerne les produits frais, on est OK. Enfin, tout ce qui est viande et tout, on est OK. Donc, j'ai tout rangé. Enfin, j'ai tout mis, j'ai tout passé. Ensuite, donc on va poursuivre. J'ai pris un paquet comme ça de pâtes. Là, j'ai pris des pâtes complètes. Donc, des spaghettis complètes. Ensuite, j'ai pris des spaghettis normales, là. J'ai pris en conserve un mélange forestier. Donc, bolet jaune, pleurote et tout ça. Donc, c'est pour mettre dans, tout simplement, quand je fais des pot-au-feu à ma façon, j'aime bien rajouter ce genre de choses. Ou vous avez vu le poulet fumé là que j'ai acheté, bah je peux rajouter aussi ça et faire une sauce ou un bouillon ou des trucs comme ça en fait, j'aime bien en fait. Ou alors bah tout simplement faire un poêlé en fait. Donc avec de la pomme de terre, je rajoute des petits champignons comme ça. C'est juste bon accompagné d'une bonne viande, on est OK. Alors, j'ai pris de la tomate panzani. J'ai déjà beaucoup de tomates à la maison, en fait. Donc, j'ai juste pris une seule brique. Et celui-là, il est nature. Donc, c'est à moi de le faire à ma sauce, tout simplement. Alors, du Condi Up. J'ai pris des céréales. Donc, en ce moment, ils sont dans cette vibes-là. Donc, j'ai pris celui-là, il est au raisin banane. Et celui-là, il est au chocolat au lait. Donc voilà, les deux céréales que j'ai pris du moment. Parce que ils ont des saisons en fait mes enfants. Hein. Donc là, on est passé sur ceux-là. Sinon, des fois, c'est nos céréales. Pas du tout de céréales. C'est on va passer au brioche, on va passer au pain au chocolat. On va passer... En fait, ils tournent, ils tournent. Donc là, on est sur leur saison céréales. Donc j'ai pris ces deux-là. Dans les pâtes, j'ai aussi pris des tortilles. J'ai pris des macaronis. J'ai pris un paquet de 4, en fait, un lot de 4 petits yop pour le goûter.
J'ai pris de la farine de blé complète. Également une petite boîte de haricots blancs. De la fécule de maïs. En fruits, j'ai pris des mûres. Elles étaient à 2,99 €. J'ai pris un concombre. Dans les goûters, bon, c'est déjà ouvert parce qu'ils ont tapé dedans. J'ai pris une barquette comme ça de chocolat noisette. Pareil, donc c'était un lot de 2. La même chose avec la fraise. Alors, bah non, en fait, finalement, j'en avais pris 2, j'avais pas vu. Bon, bah j'en ai pris 2 du coup. En fruits, j'ai pris également une mangue. J'ai pris un filet comme ça de pommes de terre. Ensuite, du lait concentré sucré. Une salade mélangée, je l'ai eu à 1 €. Ils avaient fait une promo, en fait, il y a 4 fruits de la passion pour un prix de 2 €, je pense, ou 3 €. Je pense 2,99 € le lot de 4. Donc, j'ai trouvé ça vraiment abordable. Les fruits de la passion, en général, c'est souvent cher. Et puis, ce gabarit, je le trouve, ça va pour le prix. Franchement, ça va. Et ça aussi, j'ai été agréablement surprise. Ce sont des légumes pour pot-au-feu. La barquette de 1 kg, elle était à moins de 3 €. Et franchement, j'ai trouvé ça juste chouette. Après, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a de la carotte et il n'y a pas grand-chose. Franchement, il manque des pommes de terre et tout ça. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je trouve que, franchement, pour 3 €, ça va. Hein. Pour bébé, j'ai pris du blé dîner. Donc, j'en ai pris 2. Celui-là, légumes variés. Par ici, potiron. Et ici, là, courgette. J'ai pris de la purée de cacahuètes. J'ai pris aussi 3 riz, donc complet, rouge et noir. C'est pour tester, je vais voir ce que ça donne. Du cheddar. Donc, de la compote Charlie Alice, j'ai pris pomme et passion. Par ici, j'ai pris du riz au lait. J'en ai pris que 4 parce que, ben, vous savez, c'est des saisons, hein, comme les céréales, en fait. Donc, je ne sais pas trop s'ils sont dans la saison du riz au lait. Donc, je prends 4, je teste pour voir si ça part bien. Donc, c'est qu'on y est encore. Si ça part pas, c'est que bah, j'ai bien fait de prendre 4, en fait. Pas trop le riz au lait industriel. Donc, du coup, j'ai pas envie de me taper ça. C'est pour ça que je préfère prendre 4. Comme ça, si ça va pas, bah, je n'achèterai plus. Parce que sinon, après, c'est maman qui se tape à finir tout. Bon, après, quand j'aime pas, c'est papa. Alors, j'ai pris le melon. Je sais que c'est pas la saison des melons, mais je vais voir ce que ça donnait. Ce que ça va donner. Voilà. Il m'avait manqué, donc j'ai pris. Un petit pot de Nutella, du sucre, de la canderelle, de l'avocat. Et par ici, on a de la banane. Le kilo est à 1,99 €. J'ai pris des flocons d'avoine, des œufs,
Donc, un lot de vin. De l'huile de tournesol par ici. Par là, j'ai pris du jus d'orange. Par ici, nous avons quoi? Nous avons du jus orange mangue acerola. Et là, nous avons donc pomme poire et de la compote. J'ai pris des petits... vous allez vous remarquer que pour la compote, j'ai pris par ici, par exemple, pomme poire. L'autre, c'était pomme passion. Parce qu'à la maison, en fait, j'ai déjà... enfin, parce que dans le frigo, j'ai encore de la compote, en fait. C'est pour ça que j'ai pris des différents goûts. J'ai de la compote de pommes nature. Bon, j'ai de la compote de pommes à la maison. J'ai de la compote de pommes dans le frigo. C'est pour ça que j'ai pris des goûts un peu plus différents. Et par ici, là, c'est Monsieur Ivan qui a choisi un petit lot comme ça de dessert Kit Kat.